Salut! Comment ça va les potes? Est-ce que vous allez bien? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? N'hésitez pas à me dire si mon micro est trop fort. J'ai mis le micro-cravate donc il est probable que ce soit un peu fort. Du coup je vais baisser un peu. N'hésitez pas à me dire. Bon, nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Animal Crossing ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez un message des anges. Coucou à ceux qui arrivent, comment ça va les potes? Il me les a pris salés. Ça va, à part que je ne me rende compte que mon chéri m'a acheté des amandes grillées et salées. Je voulais sucrer moi. Bon, nickel alors. Si vous voulez un message des anges ou un petit tirage avant qu'on commence, n'hésitez pas. J'ai des trucs à vous raconter, les potes. Déjà, hier, j'ai oublié de vous raconter la dernière péripétie qui s'est passée. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous voyez pas de quelle histoire je parle, je vous conseille de me rejoindre sur Canal sur Insta. En fait, je sais pas si vous le savez, il y a l'espace santé maintenant. Donc c'est un espace où tu vois un peu tous tes documents médicaux, tes examens, les comptes rendus des médecins, mais également les comptes rendus qui s'envoient entre eux, les petits messages qui s'envoient entre eux. Et je pense que l'infectiologue que j'ai vue, elle est en fin de carrière et elle capte pas que moi j'ai aussi, je reçois aussi ce qu'elle envoie en fait. Et donc elle a quand même dit à mon médecin traitant, mais qu'en fait il n'y avait rien, que quand elle avait fait les palpations, elle n'avait rien senti, alors que mon chéri était là, aussi pour prouver que non, elle avait bien senti quelque chose. Et au-delà de ça, elle a quand même mis, et ça franchement, c'est un scandale, mais c'est un scandale. Elle a marqué, j'ai tenté d'expliquer à plusieurs reprises à la patiente que ce n'était pas pathologique, mais elle n'avait pas l'air de comprendre. De quel droit tu marques ça? De quel droit tu marques ça? Je vais faire un scandale, je vous le dis, je vais faire un scandale. Enfin, je dis ça, je vais rien faire du tout, mais ça me rend folle. Franchement, ça me rend folle. Après, autre péripétie qui s'est passée aujourd'hui, c'est rien de grave. Franchement, j'ai rigolé sur... Ah ouais, une vraie garce. Franchement, je suis dégoûtée. Et c'est pas poli ce que je fais, hein, mais... Bref, désolée, des histoires familiales et ça m'a pourri ma fin de journée. Bref, ça c'est une autre histoire. Tout à l'heure, je commençais à me préparer pour le live, du coup j'ai mangé et tout. Et vu que j'ai pas beaucoup mangé, je me suis dit vas-y, je vais me faire un café glacé avec du déca, tout va bien se passer. Du déca, voilà, avec du lait sans lactose comme je fais d'hab. J'avais pas de glaçons, mais c'est pas grave. Je me dis, je vais charger en lait sans lactose, ça va bien refroidir, tout va bien se passer. Je mets mon lait, je mets mon petit... je mets... mon truc au chocolat, je mets mon caramel, je fais couler mon café, je le fais bien long exprès pour que ça me tienne. Oui, voilà, c'est exactement ça. Je reste stigmatisée. Du coup, j'étais tellement en colère que j'ai suspendu le droit au médecin de pouvoir rajouter des trucs ou de pouvoir lire des trucs sur mon compte. Et du coup, je fais mon café glacé, tranquille et tout. Je me dis, vas-y, je le fais bien grand comme ça. Après, ça va m'occuper pendant tout le live. Je vais avoir un petit truc à boire. Je le goûte pour savoir s'il était assez sucré. Et qu'est-ce que je vois? Le lait était passé. Voilà. Horrible. Dégueulasse. Imbuvable. Imbuvable le truc, c'est un truc de fou. Je suis dégoûtée, du coup je tourne au thé à la vanille. C'est très bon aussi, mais moi je voulais un thé glacé quoi. Un thé glacé. Un café glacé. Bon, allez, j'arrête avec mes péripéties, je vous tire un petit peu les cartes. Ah non mais j'ai même pas senti l'odeur, c'est ça le pire. C'était tellement, je blinde de sirop au caramel et de sirop au chocolat, du coup tu sens pas. Et salut. Et du coup j'ai pris une bombe lampée, tu sais, ça va être bon. Pas du tout. Alors, j'ai qui me demandait un message des anges? Laulo,
Libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Tu as des choses qui se passent en ce moment qui sont à propos de tes vies antérieures et tu dois en prendre conscience et de te libérer de tout ça. C'est aussi un appel à te libérer de ton passé en fait. Nini, un message des anges. Nini qui a sa qui est stable aujourd'hui pour nous suivre. Alignez votre vie, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Je te montre l'image, elle est très parlante. En fait, c'est vraiment le truc de t'as des choses qui t'empêchent encore d'avancer. Tu as changé, c'est très bon, c'est très bien, c'est très bon signe. Mais comment dire? Tu as gardé des choses de ta vie passée qui ne te correspondent plus et qui te retiennent dans autre chose. Donc on te demande de prendre conscience de ça et de te débarrasser de ce qui ne matche plus avec toi, avec ce que tu es maintenant. Coucou Ali, c'est parti. Akasha, votre guidance est divine. J'adore cette carte. J'ai rien à ajouter à part, ça y est, tu arrives enfin vers quelque chose qui est très positif. Il y a des choses très positives qui arrivent vers toi et c'est super et c'est top. Et vraiment, je te le souhaite. Mais de très très bonnes choses arrivent vers toi. J'en étais où mes chats? Delphine. Delphine, gardien de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Alors là, c'est le signe de quelqu'un qui se sent un petit peu, pas mis à l'écart de la société, mais tu te sens peut-être un petit peu en décalage par rapport aux autres personnes qui t'entourent, aux gens que tu peux avoir autour de toi. Et on veut te faire comprendre que déjà, premièrement, tu n'es pas seul. Il y a des gens que tu ne vois pas, ce sont tes ancêtres, qui ont la même façon d'être, la même façon de voir les choses, qui sont auprès de toi. Et cette carte-là, je l'avais tirée à ma belle-sœur et on était tombés d'accord sur ça. Il faut comprendre que pour toi, tu as l'impression d'être totalement en décalage par rapport aux autres, mais c'est parce que tu l'es. Et ce n'est pas parce qu'on a voulu que tu prennes exemple sur les autres ou que tu rentres dans des cases. Justement, c'est bien le contraire. C'est pour montrer aux autres que d'autres cases sont possibles et que justement rentrer dans des cases, c'est pas quelque chose qui doit nous correspondre. Je suis contente que ça résonne. Allez les loustiques, on va passer à Animal Crossing, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Attendez. Bon, bref, j'ai besoin de me changer les idées, je vous jure, on va pas y arriver. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous entendez le son du jeu. En fait, je vous explique. Là, c'est... Hop, vous me dites si c'est pas assez fort, le son. Je vais peut-être l'augmenter. Voilà. Là, le son que vous avez, c'est le son d'un truc sur YouTube libre de droit. Je sais pas si vous allez entendre le son de la Switch, parce que la Switch, pour la capturer et réussir à l'envoyer sur le PC, il faut un boîtier d'acquisition. Et toute la journée, en fait, on a galéré avec Chéri parce qu'il me faut déjà un boîtier d'acquisition pour ma caméra. Donc, en fait, c'est un truc USB HDMI, en gros, pour brancher. Enfin, c'est tout un toin-toin. Donc, je suis pas sûre que vous ayez le son du jeu. Et moi, je l'aurai pas dans tous les cas dans mes oreilles. Donc, je préférais qu'on écoute plutôt la musique qui correspond au jeu aussi. Bref, c'est... Partons sur le jeu. Alors, attendez. Est-ce qu'elle s'est éteinte, la cruche ? Évidemment. C'est quoi ce plan là? Oh. Oh non, ça va pas me faire ça maintenant. Attendez. Oh putain. Évidemment. Bon, attendez. Je vais régler, je sais pas comment je vais faire. Parce que normalement, elle est censée... Ça me l'a supprimé.
J'y crois pas. Oh là 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 là. Attendez. Bon. Je vais appeler quelqu'un à la rescousse. Non mais c'était sûr, on a bataillé toute la journée pour ça. Et c'était sûr. Mon chéri va arriver. Je vous coupe juste le son du micro, je tourne la cam et on se retrouve dans 10 secondes. Attends, laisse-moi le temps quand même. Bon voilà les loups, ça y est. Mon super technicien est arrivé à la rescousse. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez le son du jeu ou pas du tout, s'il vous plaît, ou si tout est ok? Tu prends Salem avec toi? Oui, Salem, viens. Salem, Allez, alors attendez. Je vais pas faire la même bêtise qu'hier. Voilà. Je suis désolée, les images sont pas super rapides. Je réglerai ça pour les prochaines fois. J'ai cru qu'on allait devoir partir sur Rayon. Ça m'aurait pas trop dérangé, moi, mais vous, oui, vous connaissant, ouais. Alors attendez, je vais trop tourner la cam. Je suis désolée, je vais pas arrêter de faire ça. Je le sens gros comme une maison. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Mais t'as fini, toi? Il est taré, ce mec. Attendez, c'est pas possible. Je vais régler ça. Je vais mourir sinon. Format, gamme. Bon, je peux pas rien régler. Du coup, vous pouvez me dire quelqu'un si tout est ok pour vous. Bon, à part, ça lag un peu, mais on va faire comme si on voyait pas. Ça va me poser problème, je le sens. Aïe aïe aïe. Allez, je vais encore lui casser les nouilles. Ça va être sympa. M'en voulez pas. Je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire. J'arrive. Désolée, hein. Mais là, sinon, ça va être trop la galère.
Tu vas voir, c'est super sympa comme je vais expliquer en même temps. Attendez, je branche juste un câble HDMI que je savais que j'aurais dû le faire, mais par flemme, je l'ai pas fait. Où est le cucu de la tétette? En fait, je vais me servir de mon autre écran comme retour, en direct, parce que là, je suis sur le truc qui enregistre et ça va me saouler. Oh putain, je vais me faire dégommer. Non, c'est bon. J'ai cru que ça avait fait... Eh oh, t'as fini? Non mais l'autre, il nous rejoint sur Twitch pour se foutre de ma gueule. En plus, j'hallucine. Je savais que j'aurais dû le faire tout à l'heure. C'est pas grave. Allez, reprenons. Putain, mais je fais tout tomber. Bon, allez, on s'en fout. Bon, alors, le but du jeu, il est assez simple. C'est de s'occuper de son île. Donc de la faire grandir, faire venir des habitants, la rendre jolie, pêcher le maximum de poissons, enfin le maximum d'espèces, tous les découvrir. En fait, on débarque sur une île déserte, en gros, et on doit tout faire. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je ne sais même plus. On devait faire des meubles pour les futurs habitants parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui vont arriver, qui voulaient habiter sur l'île, et du coup, il faut que je leur construise. Construise. Faites pas attention à mon français, c'est assez approximatif chez moi. Et ouais, j'avais des meubles à leur construire pour qu'ils débarquent. Ouais, c'est l'île, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus joli que ça. Là, je fais juste mon tour de l'île. En fait, chaque jour, je fais la même... Oula, il y a le sang sur l'autre écran. Bon, c'est pas grave. Chaque jour, je fais les mêmes étapes sur l'île parce que tu as des trucs à faire hebdomadaires. En fait, tu dois taper sur des rochers, trouver les fossiles... Les coquillages là que j'ai ramassés, les poissons que je ramasse, ils vont me servir, je vais les vendre dans un magasin pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je l'ai pas celui-là. Je l'aime déjà. Ouais, je vais vendre tout ça, ça va me rapporter des sous. Donc les sous dans ce jeu, c'est les clochettes pour rembourser mon prêt de ma maison. Ouais, oui. C'est le braconnage. Ouais, on va faire le tour du proprio après, t'inquiète. Voilà, il dit des bêtises sur mon chat et du coup... Non mais alors ça c'est la beauté d'Animal Crossing. J'ai quand même pêché une pierre. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faut rembourser des prêts. Parce que tu fais construire une maison par le propriétaire de l'île déserte, on va dire, qui est un marchand de tapis, clairement, parce qu'à chaque fois, le crédit, il augmente de façon exceptionnelle. Franchement, je pense que les gens qui gèrent des multinationales, ils gèrent leurs trucs comme Nook. C'est pour ça qu'ils sont aussi riches. Vous allez comprendre. Donc je fais mon petit tour. Et après, je vous fais faire le tour du propriétaire. Ah ouais, c'est des prêts. Ouais. Putain, mais c'est le deuxième saumon que je pêche. Je suis trop contente. J'espère que ça vaut cher. Oui, on te fait faire des prêts et tout. C'est vraiment... c'est gérer une petite ville. Un village. Une île, quoi. C'est gérer une vie. T'as plein de choses à faire. Mais franchement, c'est sympa. Hein. Je jouais à Animal Crossing à la base sur DS, donc c'était... ça me rajeunit pas du tout, ça. C'était il y a bien 20 ans maintenant. Et c'était déjà super pour l'époque, franchement.
C'était vraiment bien. C'était vraiment à la mode, vous savez, les jeux à ce moment-là de gestion. T'avais les Nintendogs, t'avais tous les trucs comme ça. Déjà les Tamagotchi à l'époque. Mais... Ouais. Mais pas beaucoup ce soir. Je pense que j'ai fait peur à tout le monde avec mes problèmes de gestion au départ. Ce qui me paraît assez logique. Donc, j'ai presque fini le tour des plages. Après, on va passer au tour au niveau terrestre. J'ai vraiment cette méthode pour tous les jours. Et c'est la méthode la plus rapide, en fait, de faire tout le tour. Parce que comme ça, tu perds pas de temps. Tu t'arrêtes juste aux poissons qui sont là, aux insectes que tu croises pour les attraper. Tu ramasses les coquillages, tu ramasses les fossiles, tout ce qui traîne, comme ça tu vends quand même pas mal dans les journées. Je pense que par jour, je dois faire 20 000 clochettes, voire un peu plus des fois. Donc c'est pas mal. La dernière fois, donc l'épisode il n'est pas encore sorti sur YouTube. Ah, j'ai un cadeau. L'épisode n'est pas encore sorti sur YouTube, mais il y a... Ah, mes poches sont pleines. J'avais eu un problème au niveau du bois. J'en avais pas assez pour faire mes trucs. Et normalement, j'en ai assez maintenant. Riz sauté. Qu'est-ce que c'est que ce beans encore? Ouais, c'est super bien. Franchement, c'est super bien fait. On les voit super bien, les poissons. Alors, j'ai aussi des trucs à récupérer ici. Il y en a sur le chat qui jouent un peu à Animal Crossing ou pas du tout? Ah, j'ai loupé un poisson. Est-ce que vous avez vu ces magnifiques herbes qui ont poussé depuis 2-3 jours sur les îles? Regardez-moi ça, elles sont trop mimes, je les aime trop. On va aller donner le saumon à Thibaut. Alors attendez. Parce que vu qu'il pleut, il y a forcément des poissons que j'ai pas eu. Faut savoir, Mimi... Ah, vous découvrez? Cool. En fait, il faut savoir, du coup, pour ceux qui découvrent, que en fonction des saisons, les poissons et les insectes changent. C'est ça qui est super intéressant et qui pousse un petit peu les joueurs à jouer tout le temps, en fait, tous les jours. C'est vraiment un jeu hebdomadaire, je dirais. C'est hebdomadaire tous les jours. Je sais plus ce que je raconte, faut que j'arrête de parler, moi. Et ouais, en fonction du temps, en fonction de la saison, en fait, tu as des nouveaux trucs, tu as des nouveaux insectes, tu as des nouveaux poissons. C'est super intéressant. En fonction de l'heure aussi, si tu joues le matin ou si tu joues le soir, tu vas pas avoir les mêmes trucs. Alors là, c'est Thibaut, c'est le responsable du musée. Donc c'est lui qui va récupérer à chaque fois les insectes, les poissons, les fossiles et les œuvres d'art que tu attrapes pour la première fois. Par contre, je coupe son caca à chaque fois parce qu'il parle trop, le type. Et donc oui, à chaque fois que tu chopes un truc pour la première fois, il faut lui apporter. Donc du coup, tu peux pas le vendre, mais par contre, ça te permet de remplir ton musée. Ce qui est quand même super important aussi dans le jeu. Oui, ça a grave évolué depuis la DS. Mais l'ambiance est la même. Franchement, l'ambiance est la même. C'est super sympa. Mais c'est le but que je vous explique, qu'on passe un moment ensemble, que vous appreniez à connaître mes jeux aussi. Vous voyez, le musée, là, c'est tout ce que j'ai réussi à attraper depuis que je joue, sur cette nouvelle partie. Ça, c'est mes plus belles acquisitions, ce sont les requins. Donc, il faut savoir que quand tu les pêches, ton personnage, il disparaît en fait. Parce qu'il atterrit dans tes mains, donc t'es comme ça, ton perso, il disparaît. Donc, continuons. Bon, il m'en manque beaucoup encore. Je vais vous montrer mon Pokédex, on va dire ça. C'est le bébétophile, je crois. Ouais, je crois que c'est bébétophile.
Non, Thibaut, il te donne pas de sous. En fait, c'est des dons pour le musée. Mais plus ton musée est rempli, mieux c'est. Je crois qu'il faut un certain pourcentage pour réussir à... En fait, le but du jeu, si vous voulez, c'est de réussir à avoir une île 5 étoiles. 5 étoiles, pardon. Donc, d'avoir la meilleure île possible. Il faut, je crois qu'il ne faut plus de mauvaises herbes. Il faut, je crois, un pourcentage au musée. Il faut avoir la nouvelle boutique. Il faut avoir 10 habitants. Enfin, c'est long, compliqué, mais ça vaut le coup. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Donc, le bébétopédie, pardon. Bébétopédie. Voilà, donc ça, c'est tous les poissons que j'ai réussi à attraper. Et les points vides, ben, c'est ceux que j'ai pas encore découverts. Donc là, je joue depuis ce printemps. Donc normalement, cet hiver, j'aurai encore des nouvelles choses. Ça, c'est les créatures marines. Donc là, il faut prendre une combinaison et aller dans l'eau directement. Je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Et ça, c'est les insectes. Donc il y a vraiment plein de choses. Et ce sont de vrais insectes et de vrais poissons. Et en plus, quand tu laisses la possibilité à Thibaut de parler, moi je le fais pas parce qu'il me saoule au possible, mais ça te permet d'apprendre des choses en plus. Donc c'est super cool, je trouve, pour les enfants, ça te permet d'apprendre plein de choses. J'ai appris à 8 ans ce que c'était un carassin, par exemple, le poisson, c'est super cool, je trouve. Oui, tu es limité dans le nombre d'habitants. Tu peux pas en avoir plus de 10, je crois. Je sais plus, tiens. Bonne question. Je crois, hein. Je suis pas sûre. Encore cette carpe. Oh non, c'est pas vrai. Bon, allez, on relâche. Je vais aller vendre. Là, je vais aller vendre vu que mes poches sont pleines. On va continuer notre petit tour. Donc ça, c'est la nouvelle et dernière boutique parce qu'elle est assez grande. J'ai fait la dernière... j'ai dépensé assez de sous, disons, dedans. Et une fois que tu as dépensé assez de sous, elle grandit pour être la dernière boutique. Donc ça, c'est Mélie et Mélo, les responsables de la boutique. Donc là, je vais leur vendre ce que j'ai dans les poches. Il faut savoir que je garde tout ce qui est bois. Ça, c'est un médicament en cas que je me fasse piquer par une guêpe ou un moustique, ce qui peut arriver. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que je garde. Ce sont des matériaux que tu as en tapant des pierres. Ne me demandez pas pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Et donc je les garde parce que à un moment ou à un autre, bon, le riz sauté on s'en fout, on en a besoin à un moment ou à un autre pour construire des objets en fait. Donc là par exemple pour les nouveaux habitants, je dois construire des objets et je vais avoir besoin de ces matériaux. Ah, il y a un truc qui s'est débloqué ici. Ça, c'est les miles. Donc, c'est ce qui permet de voyager sur d'autres îles désertes, en fait. Et de faire plein de choses. Tu peux acheter des trucs. C'est une autre monnaie, si vous voulez. Et l'avantage d'aller sur une autre île déserte, c'est que tu peux trouver d'autres fruits. Par exemple, moi, j'ai les pêches. Mais tu peux avoir les poires, les pommes et je sais plus quel autre. Voilà. Oui, tu peux te faire attaquer. Par exemple, quand tu vas chercher du bois, là, je l'ai fait toute la semaine avec la hache. Là, toute la semaine, en fait, je vais vous montrer tout de suite pour que vous compreniez. Je vais pas taper trop longtemps parce que mon outil est trop fort. Voilà, vous voyez, tu tapes une fois, tu as ton bout de bois qui sort et en fait, très souvent l'été, mais je crois que ça arrive aussi. Bon, elle, je m'en fiche. C'est un peu comme Pokémon, il faut tous les attraper. Hein. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et à force de taper, ben en fait, obligatoirement, tu as une bestiole qui finit par te piquer. Donc tu es malade et si tu te fais, par exemple, piquer plus de 2 fois par des guêpes, tu t'évanouis. Donc ça n'a pas d'incidence énorme, mais c'est chiant, quoi. Et le moustique, bah, il te fait une gueule, t'as l'œil qui est gonflé et tout, donc ça change rien pour ta façon de jouer. Je crois que si tu te fais piquer 2 fois aussi, tu t'évanouis, mais c'est chiant, quoi. Donc c'est pour ça, je préfère toujours avoir un remède dans la poche quand je m'occupe de couper des arbres, clairement.
qu'allons-nous avoir? Bon, c'est toujours bien. Le cardo, ça se vend cher. Chaque poisson, il y en a qui sont très rares, il y en a qui sont moins rares que tu vas pêcher très souvent. Et donc, en fonction, tu as des prix différents de vente. Donc là, je continue mon petit tour habituel. Donc là, je vais aller taper sur toutes les pierres pour ramasser tous les éléments que je peux. Après, je vous fais faire le tour du proprio. Et ensuite, on va aller s'attaquer à ces meubles qu'il faut... Ah mince, l'escargot, je crois que je l'ai pas. On va aller s'attaquer aux meubles qu'on doit construire. Là, tous les trucs que vous voyez sur la droite du personnage, c'est tous les éléments que j'ai gardés. Pour tout ça, justement, que je ramasse chaque jour. Parce que les poches, ton inventaire, il n'est pas extensible. Et au bout de 30... ça en fait un autre élément. Je vais vous montrer, on va forcément y arriver un moment. Vous n'hésitez pas à me dire hein, si j'explique mal, si vous voulez que je réexplique des trucs. Hein. Après, c'est méga simple à comprendre Animal Crossing. Franchement, c'est pas prise de tête. C'est un jeu que j'aime bien quand je suis pas en forme parce que t'as pas besoin de trop réfléchir en fait. Un demi-tour pour le truc rose à choper. En fait, le problème des insectes, c'est qu'une fois que tu leur as fait peur, ils s'en vont. Ils restent pas si tu préfères. Je vais vous montrer. Là, par exemple, le truc rose qui rampe, vous voyez, hop, et il disparaît en fait, parce que je lui ai fait peur. Les poissons, c'est pareil. Il faut appuyer au bon moment sur la canne à pêche. C'est quand ton petit truc, il s'enfonce. Mais si tu vas trop lentement, le poisson, il s'en va. Et si tu vas trop vite, il s'en va aussi. Je crois que je l'ai déjà fait, ce caillou. Je crois qu'on a fait le tour. J'en ai marre, j'ai pas envie de pêcher encore, c'est bon, stop. Trop pêché pour aujourd'hui. Alors, elle, c'est Lafayette, je crois, ou Layette. Layette, je crois. Et elle est là pour vendre des vêtements. Et il faut savoir que quand tu lui as acheté assez de vêtements, pour elle, elle a donc assez de clients pour s'installer sur cette île avec sa sœur. Et elle va donc monter une boutique. Mais on n'y est pas encore parce que clairement, j'ai pas les sous pour ça. Pas encore. J'ai trop de choses à faire. Mais pour avoir l'île comme il faut, en fait... On cherche à avoir l'île 5 étoiles, 4 étoiles, je sais plus. Pour avoir une star qui vient chanter. Waouh! Pardon. Une star qui vient chanter et c'est une star d'Animal Crossing. Hein, donc c'est un petit chien qui s'appelle Keke, mais c'est très drôle. Et donc pour avoir Keke, il faut qu'elle se soit aussi installée. Je vais vous faire la visite. Donc là, c'est le bureau des résidents. Donc le proprio, le grand Manitou de l'île. Et là-dedans, c'est Monsieur Nook. Monsieur Nook, le rapia. Voilà, c'est un raton laveur. Vous êtes prêts? Parce que là, on va se prendre une cartouche. Parce que je viens d'agrandir ma maison. Je vais me prendre une cartouche. 548 000 clochettes. J'aime bien le petite clochette. Tu te fous de ma gueule. Ouais, c'est ça. Pense bien effectuer le paiement. Bah ouais. De rien du tout, hein. Non, c'est clair. Vous avez vu ? J'ai gagné 10 000 clochettes tout à l'heure. Vous imaginez le nombre qu'il faut réussir à vendre pour réussir à rembourser ces putains de crédits? C'est une angoisse. Alors, je vais récupérer, vu que j'ai joué très tard cette semaine. Alors, il faut savoir aussi... non, il rigole pas. Hein. Il rigole pas, le type. Il n'est pas là pour rigoler ou pour enfiler des perles. Il est là pour gagner de la thune. C'est tout. J'ai joué très tard.
Et donc le magasin était fermé. Et donc tu vends dans une petite boîte, je vais vous la montrer. Et ça transfère sur mon compte. Parce que tu as même un petit compte épargne. C'est que je préfère avoir les clochettes en poche, c'est plus simple pour moi. Je vais vous montrer la petite boîte que vous allez comprendre. Parce que oui, je crois que c'est 22 heures. Donc à 22 heures, de toute façon, on arrêtera de jouer parce que sinon ça va être chiant. En fait, à partir de 22 heures, tu as cette boîte de dépôt où tu peux mettre tes trucs que tu as à vendre. Et cette semaine, j'ai pas eu le choix parce que mes poches étaient pleines et il fallait que je continue à avancer. Donc la boutique est là, on a vu la petite boîte, le musée est juste ici. Le bureau des résidents, nous avons Layette ou Lafayette, je sais plus. L'aéroport qui est ici, donc qui permet d'aller sur les îles, les autres îles et donc récupérer des habitants ou des fruits ou des espèces différentes aussi. Et qui permettent également de s'envoyer des messages entre joueurs, mais pour ça il faut payer un truc supplémentaire sur Switch que j'avais résilié parce que clairement de mon entourage j'ai plus personne qui joue et je préférais être toute seule pour ça. Nous avons ensuite toute l'île, hein. Là c'est une des futures maisons, comme vous voyez j'ai commencé à construire les trucs qu'il nous faut. On va se faire une petite liste, là c'est la deuxième. Vous avez la carte en bas à droite, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ici, donc c'est chez Ursula. Je vais vous la présenter quand même. Tant qu'à être en live ensemble, autant tout vous montrer. Hein. Ouh là là, elle est malade. On va lui donner mon médicament. Ouh la vache. Elle m'a éternué. Ah ça, sympa. J'ai un remède. Comme quoi, même dans les jeux, rien n'arrive par hasard. Il m'avait servi à rien. Et voilà, c'est magique. Vous imaginez si dans la vie, ça marchait comme ça. Oh cool. L'herbe à chat. Mais pourquoi elle me donne de l'herbe à chat? Je veux pas ton herbe à chat. Bon, certes, j'ai un arbre à chat chez moi, mais j'ai pas de chat quand même. Je crois qu'on a 3 habitants en ce moment et j'ai 3 maisons qui sont en cours de construction. Je vais vous montrer les 3 autres. Je sais même plus qui c'est. Je vais tellement jamais les voir. J'ai pas le time. Moi, je viens, en fait, je me connecte, je fais mon tour de l'île et je me tire. Ils sont d'une conversation très profonde à chaque fois, mais vraiment beaucoup. Le dernier ou la dernière, je ne sais même plus qui sont mes habitants. Ah ben non, c'est chez moi. Donc en fait, j'en ai que 2. Et je m'en souviens même pas d'eux. C'est grave. Hein. Donc là, nous sommes chez moi. Donc chez moi, c'est grand. Il y a déjà des clochettes par terre parce que tu ne peux pas te déplacer avec plus de 99 000 clochettes, ce qui est mon cas en ce moment. Donc je lâche un autre sac. Il y a bien sûr un appareil photo. Un arbre à chat parce qu'ici, on aime les animaux et c'est tout. Une table de divination parce qu'on est ce qu'on est. Et plein de petits trucs que j'ai gardés comme ça. Et j'ai réussi à pas mal l'agrandir, donc je suis contente. Là, je pense qu'on va se faire la cuisine, ici. Mais ça, on décidera ensemble, on se fera... Merci. Encore, j'ai rien mis. J'ai rien mis. On peut vraiment... Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on peut faire sur Animal Crossing. On peut vraiment, mais tout personnaliser. Mur, plafond, tout. Tu peux tout faire. Les meubles, tu peux les peindre, tu peux faire plein de trucs. Et là, je pense qu'on fera la chambre, mais on décidera. Ce que je fais... parce que ça fait plusieurs fois que je finis entre guillemets le jeu, c'est que j'agrandis la maison jusqu'au final, jusqu'à que j'ai plus jamais de crédit et comme ça tout l'argent il sert à acheter des nouveaux meubles, à tout changer. Même la ville, tu peux tout décorer comme tu veux, tu peux mettre des fontaines, tu peux faire des chemins, tu peux tout faire. Donc après sur l'île, il y a, donc là vous voyez il y a une autre partie
il y a des falaises. Il va falloir que je construise des ponts, il va falloir que je construise des escaliers. Il y a plein de choses à faire sur le jeu. Mais là, on va se concentrer aujourd'hui sur ça, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire. Avis aux constructeurs bénévoles. Il n'y a que moi. Rêvez pas. IFI, bloc de bois, table, bloc de bois, couronne de lys. Alors attendez. Oui, c'est moi qui ai mis la caméra. En fait, si vous voulez, plus tu as d'objets dans ta maison, tu as, comment ça s'appelle, le HDJ, c'est le truc des décorateurs. Et en fait, en gros, dans Animal Crossing, ils jugent ta maison. Et plus tu as d'objets dans ta maison, plus tu as de chances d'avoir des points et donc des cadeaux. Alors attendez. Non, parce que sinon, je vais jamais m'en souvenir. Ok. Non mais merci, je sais, j'ai rien d'utile, ça va, on va se faire bientôt engueuler en plus, j'hallucine. Bassin à oiseaux. Alors même ça, je suis capable d'oublier, y a pas de souci. En fait, tout est vraiment pensé, même au niveau de la déco de la ville. Pour avoir la ville finale, il faut qu'elle soit décorée. Il faut qu'il y ait un nombre de déco. On va commencer par ça parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors, vous voyez, j'ai bien fait de prendre en photo parce que clairement je m'en souviens déjà plus. Et la dernière fois j'avais construit un truc qu'on n'avait pas besoin et je m'étais haï. Alors je vais récupérer mon bois. Il y a 3 types de bois, donc il me faut IFI bloc de bois, table bloc de bois et couronne de lys. La couronne de lys, je sais plus comment on l'a fait. Non, je vais là alors que c'est pas du tout là que je dois aller. Ça y est, ça commence. Je suis pas concentrée donc je fais n'importe quoi. Ça fait déjà 45 minutes. La vache. Vous faites quoi de beau demain du coup? Moi je vais au resto avec ma petite maman, mon chéri et son chéri. Ça va être trop bien. Alors, il sourit avec sa canette là de riche. Il m'énerve lui. C'est l'établi de Tom Nook, tu vois, c'est pas l'établi de la ville. C'est bien balade en famille aussi. Alors, IFI bloc de bois, table bloc de bois. On va y arriver. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Non, c'est pas ça que je veux. IFI. Je veux pas réaliser, qu'est-ce qui me manque? Je bloc de bois. Donc en fait, j'avais bien fait ça pour quelque chose. Sport, soins et ensuite au feeling, repos pour moi, je viens de reprendre le travail. Ouais, je comprends. Je comprends. Et sport, j'aimerais bien me... Alors attendez, parce que sinon je vais me mélanger. IFI et table bloc de bois, ok. Sport, je suis en train de reprendre, je sais pas si vous avez vu mes stories, j'ai été courir hier avec Salem, ça m'a fait trop du bien, franchement. J'ai un peu des courbatures mais ça va, ça aurait pu être pire. Table, bloc de bois, donc il faut que je refasse ça je suppose. Ouais, j'ai repris la course mais j'aimerais bien reprendre le sport en lui-même parce qu'à la base je suis pas du tout course, pas du tout. Je sais que... C'est celui-là, table bloc de bois. Ouais, c'est celui-là. Punaise, je fais de la merde. Je sais que si je veux prendre du muscle, si je veux prendre soin de moi, disons plutôt, c'est pas réellement perdre du poids, prendre du muscle, m'affiner. Ma recherche, c'est vraiment être en bonne santé maintenant. Il y a quelques années, ça aurait été clairement perdre du poids, m'affiner. Je vais pas vous mentir. En sport, avant que l'endométriose me gâche la vie, parlons sincèrement, je faisais de la musculation. J'avais pris le 2 ou le 1, je sais plus. Non, le 1. Attendez, je fais ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Non, c'était l'autre. Je viens de voir la photo. Ouais, je faisais de l'équitation et de la musculation. Et puis l'endométriose est rentrée dans ma vie.
Ok, alors, ensuite, couronne de lys, let's go. Exactement, vieillir en bonne santé, c'est tout ce que je veux. J'ai eu trop de problèmes de santé ces derniers temps et je pense que le mental y a été pour beaucoup parce que d'attendre dans les salles d'attente, de rester avec les médecins, de passer autant d'examens, qu'on n'arrête pas de te dire c'est pas normal, tu finis par t'inquiéter en fait. Tu finis par t'inquiéter. Je sais pas pourquoi je vérifie la poubelle, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Alors oui, sur Animal Crossing, il faut savoir qu'il faut fouiller les poubelles, c'est très important. J'ai fait pendant des années en salle de muscu, mais là moi j'ai ce qu'il faut pour faire à la maison. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination pour réussir à faire ce qu'on veut. Et là, mon but, disons que si je veux être en bonne santé, je sais que il faut que je fasse mes exercices de musculation, c'est important pour remuscler mon dos, remuscler mes bras, pour réussir à porter des charges quand j'ai besoin au travail, sans me faire mal. C'est important d'être musclé. Je trouve que c'est important d'avoir des bons muscles, mais je sais également que c'est important de travailler le cardio pour travailler son cœur et pour fondre un petit peu, parce qu'il faut dire ce qui est, j'ai pas fait de sport, je fais pas attention à ce que je mange, je m'en fous. Là, j'essaye de me reprendre un petit peu en main parce que j'ai clairement abusé et Chérie aussi, clairement. Mais c'est important en fait. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté en fait le sport, parce que après le sport ou pendant le sport, je souffrais à cause de l'endométriose. Là, je suis... Alors attendez, je vais faire des bêtises. Couronne de lys, je sais pas comment on fait ça. Attendez, laissez-moi 30 secondes. Je crois qu'il fallait qu'on le fasse, l'abri à oiseaux. Bassin à oiseaux. Vous voyez, heureusement que j'ai fait... Alors attendez. Je gère ça et on continue la discussion parce que je suis pas capable malheureusement de faire deux trucs en même temps. Voilà. Donc oui, je suis en train de bugger. Attendez, je me pose. Oui. Avant, en fait, j'avais arrêté l'équitation. Déjà, c'était ordre des médecins parce que c'était trop dangereux. Parce que j'avais un ovaire qui était mal placé. Enfin, un ovaire. Un kyste qui était justement sur l'ovaire et qui était mal placé. Et j'avais arrêté le reste parce que j'avais beaucoup trop mal, en fait. Après et pendant. Et là, je suis sous un traitement plus une tisane, donc des plantes. Un traitement médicamenteux plus des plantes qui m'aident énormément et je n'ai presque plus mal. Donc là, vu que mes examens sont bons, même si certaines douleurs sont plus là au niveau des ganglions, étant donné que c'est par phase, je me dis que les moments où ça va, je m'y remets. Je m'y remets sincèrement. Et il manque la couronne de lys, il faut que je la trouve. Et je veux essayer de m'y mettre bien. Quand je m'en sens capable, quand je suis pas fatiguée. Mais il faut que je fasse aussi attention. Lys. Oh punaise, je sais pas si j'en ai. Il faut que je fasse attention de ne pas retomber dans le truc de je veux faire 5 séances par semaine. Parce que quand je venais de me lancer sur les réseaux, j'étais à 5 séances semaine, voire 6. Et si j'en loupais une, j'étais malade. Donc c'est-à-dire que si j'avais mal, j'y allais quand même. Et je pense que ça n'a pas aidé non plus. En fait, j'arrive pas à être dans la demi-mesure. Donc là, je voudrais reprendre, essayer de faire 1 à 2 séances de muscu par semaine et aller courir ou faire du vélo d'appart 1 fois par semaine. Mais oui, la marche, ça fait beaucoup de bien. Je sais que Salem, on l'a pris pas que pour ça, mais ça apporte aussi énormément. C'est que ça te force à marcher en fait. Même si t'as pas envie, t'es obligé de le sortir le chien au bout d'un moment. Et j'étais pas du tout course avant, pas du tout. Et là, j'avais vraiment envie. Hier, j'avais vraiment envie d'aller courir. Je pense que c'est parce que le médecin m'avait grave énervée aussi. Et ça faisait un petit moment que moi, la colère, elle était en train de monter. J'étais en train de m'énerver contre tout et tout le monde. Et
je pense que ça va me faire du bien de reprendre. Autant physique que mental. Bon, tu vas attraper ma canne à pêche, là, t'es en train de m'énerver, toi. Je suis en train de parler comme quoi ça m'aide beaucoup, je suis moins en colère, et je dis quand même à un poisson dans un jeu vidéo, t'es en train de m'énerver, là. Oui, j'avais besoin de me défouler, c'est clairement ça. Alors, je dirais pas que j'ai dépassé Salem, mais c'est Salem qui voulait toujours courir devant moi, sauf qu'il avait aussi besoin de s'arrêter pour sentir et compagnie, donc il était un petit peu énervé. Autre chose à savoir sur Animal Crossing, les outils, c'est comme dans la vraie vie, ça casse au bout d'un moment. Donc il me faut des lys. Est-ce que j'ai planté des lys par là ou pas? Je crois pas. Je crois qu'ils sont en haut. Donc en haut, ouais, c'est ça. Donc en haut, je vais être obligée d'aller construire l'échelle. Donc ouais, j'aimerais bien m'y remettre un petit peu sérieusement, mais il faut que je fasse gaffe à pas retomber dans l'autre côté en fait. C'est-à-dire de trop faire, de trop me fatiguer. Enfin, moi je me souviens j'allais à la salle. Alors après avec la salle, j'étais à la salle jusqu'au Covid. Quand le Covid est arrivé, j'ai demandé à résilier juste avant que les salles de sport ferment parce que je savais que ça allait partir en live. Ouais, je suis toujours dans l'extrême. Et ce qui est compliqué quand tu payes un abonnement à la salle de sport, c'est que tu te dis je le paye, je vais pas louper une séance quoi. Donc tu te sens un peu obligé quoi, c'est un peu une obligation limite. Et c'est pour ça que je me dis, il y a des moments franchement ce mois-ci, je me suis dit est-ce que Vous voyez les lys ils sont juste en haut là. Franchement plusieurs fois je me suis dit est-ce que je me réinscrirais pas parce que ça t'apporte quand même quelque chose, t'es au milieu, tu restes focus et puis les machines elles sont bien quoi, il y a plein de trucs que tu peux pas faire de chez toi, hein. Clairement. Hein. Mais je sais que si je me réinscris, il faudra que je fasse super gaffe parce que je vais retomber dans l'extrême. Et j'ai plus le même temps qu'avant que le Covid arrive. Parce que avant que le Covid arrive, je tirais pas les cartes, j'avais pas mon site, j'étais sur les réseaux mais beaucoup moins présente, j'avais pas la maison, j'avais pas Salem. Donc je me dis, c'est pas une bonne idée. Ça m'apporterait trop de points négatifs. Il y a du positif mais il y a beaucoup trop de négatifs. Je sais pas si vous faites comme ça, à chaque fois que j'essaye de prendre une décision, je suis vraiment quelqu'un de très réfléchi, trop réfléchi peut-être même, parce que je réfléchis à tout le temps, j'analyse absolument tout, et je suis dans l'extrême pour ça aussi d'ailleurs, et ouais. Je sais pas si vous faites ça, vous aussi, à tout analyser tout le temps, c'est fatigant, vraiment c'est fatigant. Ouais, c'est ça, ça fait une sacrée charge mentale et... Ah mais c'est exactement ça, le cerveau il s'arrête jamais. Il y a une personne qui va pas me répondre bonjour, tout de suite je vais me dire mince, est-ce que j'ai dit quelque chose qui allait pas? Est-ce que j'ai quelque chose qui va pas dans ma tenue, dans ma façon d'être? Est-ce que... alors que la personne, elle a juste des problèmes elle aussi dans sa vie. Enfin vous voyez, j'analyse tout, c'est horrible. Franchement, j'en ai marre d'être comme ça. Et c'est pour ça que je pense que le sport, ça va me faire du bien aussi. Et il est vrai que... Ben, enfin, je viens de la faire. C'est une blague? Coiffe lisse, j'ai pas fait la couronne, j'ai fait la coiffe. J'ai envie de les buter. J'ai envie de les buter. Je vais péter le plan. Attendez, c'est le problème. Coiffe, 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 couronne. Allez, on repart chercher des lys. C'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Et oui, alors l'ambiance de la salle de sport,
Je sais que moi j'aimais bien à certains moments, il y en a d'autres j'aimais pas du tout. Je sais que les derniers moments où j'y allais, c'était en train de me saouler. Parce que, et là c'est pas un truc d'ego de oh là là tous les mecs me regardent. Alors, pas du tout, pas du tout. Même si il faut bien s'avérer, avant le Covid, il n'y avait pas tant de femmes de ça, même si ça s'était démocratisé un petit peu, les salles de sport. Il y avait beaucoup plus qu'il y a 2-3 ans avant. Mais avant le Covid, il n'y avait pas tant de femmes que ça non plus. Qui restaient un moment, je veux dire. Hein, parce qu'il y en avait certaines, mais on les voyait, elles arrivaient après le jour de l'an et elles restaient pas. Bref. Donc, tu te fais un peu mater. Ça c'est totalement vrai, tu te fais mater. Mais une fois que ça fait un petit moment que tu y es, les mecs ils s'habituent, ils voient quitter, il n'y a pas de souci. Sauf que avant qu'il y ait le Covid, juste avant, 2-3 mois avant, il y avait 2 nouveaux mecs qui étaient arrivés à la salle. Et il y en a un, moi ça commençait à me faire peur. Parce que le type, il m'avait capté une fois par hasard, je pense. Et en fait, il avait capté à quelle heure j'allais faire mes séances. Parce que je suis quelqu'un de très très organisé. Vraiment, je suis quelqu'un de méga organisé. J'ai mes routines, j'ai tout qui est programmé. Donc, je crois que le lundi, mardi, mercredi, selon mes horaires, j'y allais le matin. Et le jeudi, vendredi, j'y allais le soir. Vraiment, j'avais mes horaires, quoi. Et le type, en fait, il venait exactement aux mêmes horaires. Et il avait fini par arriver même aux mêmes horaires. Enfin, que ce soit le soir ou le matin, il connaissait mon programme et tout. Et je vous jure, j'ai resté 1h30. Mais pendant 1h30, il me fixait. Waouh! Il y a un scorpion! Attendez. Je vous parle de mon... Je sais pas comment on l'attrape, je vais me faire piquer! Super, je suis contente. Ouais, il passait 1h30 à me regarder. Mais c'était pas la sensation, enfin pas juste le regard vite fait de elle me plaît ou tu vois ça, il y a eu aussi, mais c'est rien. Là c'était vraiment le regard de comme ça tout le long et quand ça arrive tous les jours, ça commence à te foutre mal à l'aise quand même, surtout quand t'es une fille. Donc je finissais par, mais c'est ça, c'était trop l'angoisse. Franchement c'est horrible. Et je finissais par sortir, mince j'ai pas de clé sur moi pour vous montrer, mais vous voyez avec mes clés de voiture et mes clés de maison entre les doigts comme ça pour être rassurée quoi. Ça me faisait vraiment peur. Et il y a eu un autre gars qui était, mais ça c'est l'autre côté de la salle de sport que j'aime pas non plus. Le type qui vient me voir parce que j'avais soi-disant une mauvaise position. Alors faut savoir que j'analyse, comme on en parlait tout à l'heure, j'analyse absolument tout. J'avais apporté la couronne ou pas, je sais plus, non. J'analyse absolument tout et donc oui, je peux faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Je peux faire des erreurs, on n'est pas omniscient, on peut tous en faire. Le type il arrive, je m'en souviens encore, c'est fou hein. Et le type il débarque, il me dit alors déjà on fait pas comme ça, c'est dangereux et de toute façon t'as rien à faire ici. Pardon, excusez-moi, j'ai mal compris je crois. Tu vois le type il serait arrivé en me disant ouais désolé j'étais en train de te regarder, tu vas te faire mal si tu fais comme ça, essaye plutôt comme ça. Enfin vraiment l'approche elle peut être très stylée, très cool, mais pas comme ça. Et c'est ça qui m'a décidé à arrêter les salles de sport. Entre ces deux mecs là, moi je pouvais plus quoi.
Oui, c'est bien qu'il y ait des salles exprès pour les femmes, mais ça prouve juste quand même qu'on est grave, qu'on est incapable de faire ça. Enfin, de faire tous ensemble, Attention, c'est très bien pour les femmes, hein, parce que du coup, ça va être beaucoup plus à l'aise, mais franchement... J'ai tout déposé, là, c'est bon. Bassin à oiseaux, mais je viens de le faire, le bassin. Il est là. Ah, oui, c'est vrai, il faut que je le dépose là. Pardon. À force de parler, je sais plus ce que je dis. Voilà, normalement, c'est bon, il n'y a plus rien à déposer. Ah, ça y est. Ok, c'est bon. Oui, voilà. Enfin, ouais. Je comprends que ça soit bien hein, de faire une salle séparée. Mais je trouve ça grave d'être obligé d'en arriver là pour avoir la paix, quoi. Alors, boîte à malice pêche, fauteuil pêche, pot. Ouais, du coup, je pense que la salle de sport, c'est pas une bonne idée. Entre tout ce que je vous ai dit là et tout ce que je vous ai dit pardon aussi avant, moi ça me... j'ai pas envie. Je crois que il y a un temps pour tout et je pense que c'est plus le moment pour moi d'aller à la salle de sport, ça correspond plus à ce que je veux et je sais que je vais trop déconner avec ça parce que vraiment j'étais capable de me lever à 5h30 pour aller faire ma séance avant d'aller taffer. J'étais vendeuse à ce moment-là donc j'étais debout toute la journée, j'avais des courbatures de folie. Enfin c'était n'importe quoi. Oui voilà, c'est pour ça. Le sport chez moi ça sera très très bien. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des haltères de 1, de 3, de 5 kg, une kettlebell de 6. J'ai plusieurs élastiques. Après, il y a tous les trucs que tu peux faire, la planche sans exo. T'as plein d'exercices que tu peux faire sans exo et en fait, on s'en rend pas compte, quoi. Parce que on cherche pas non plus. Ouais, j'étais vraiment accro, ouais. Ouais. Mais c'était une autre époque, disons. C'est ça que je dis, c'est pour ça que je dis à chaque fois que quand je vois des jeunes femmes qui m'écrivent pour que je réponde à leurs questions et qui me demandent ouais est-ce que je vais maigrir et tout, est-ce que je vais perdre de ci, est-ce que je vais perdre de ça, quand je vois comment je me suis défoncée à la salle pour arriver à un goal, à un corps que je voulais, que j'ai jamais atteint parce que ta vision elle change en même temps que ton corps et que tu n'arrives pas à te rendre compte que ton corps il change parce que tu le vois pas. Et du coup, tu te vois toujours à la même étape qu'avant et que ta vision, en fait, elle change en même temps que ton corps et que sans t'en rendre compte. Donc, t'atteins jamais. Mince, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Tu t'atteins jamais ce que tu veux, en fait. Parce que ce qu'on veut, ça change tout le temps. Et tout ça pour finir par avoir un corps qui lâche totalement. Et c'est là que tu te rends compte que, en fait, avoir 2-3 kilos en plus, c'est pas si grave au final. Du moment que ton corps il vit normalement, qui te porte tous les jours, en fait, tu te rends compte que c'est ça le principal et pas le reste. C'est pour ça que à chaque fois, je leur dis, les filles, arrêtez de vous prendre la tête avec ça, quoi. Vraiment. Ah cool, on va aller voir qui c'est qui débarque après. Donc ouais, c'était une autre époque. Alors, boîte à malice pêche, fauteuil pêche et pot. Donc il va me falloir des pêches. Il va me falloir de la pêche. Est-ce que c'est ça? Boîte à malice pêche, fauteuil pêche et pot. Le pot il est où? Je sais pas, on va voir après. Faut combien? 10. Allez, je vais aller en ramasser. Moi j'ai carrément abandonné le poids que je voulais car c'était ridicule, je m'affamais, mais voilà, c'est le problème. Et avec mes soucis de genoux et perso, j'ai pris énormément de poids. Alors voilà, t'es exactement dans la même étape que moi, c'est-à-dire que avant je m'affamais, clairement.
J'étais capable de boire, enfin j'avais vraiment... J'aime pas en parler sur les réseaux parce que c'est clairement pas un bon exemple, mais il faut en parler aussi, je pense, pour faire comprendre aux jeunes que ben, on est tous passés par là à un moment donné, quoi, qu'ils sont pas seuls. C'est-à-dire que je préférais boire des litres d'eau plutôt que de manger, qu'il y a... Bon, ça c'était il y a 15 ans facile, quand j'avais 15 ans, justement. Je mangeais plus de glucides, enfin j'ai fait des grosses conneries alimentaires franchement, et c'est pour ça que j'essaye de faire comprendre que les régimes ça apporte rien. Il faut réussir à trouver un équilibre alimentaire surtout, parce que si tu sors un aliment ou plusieurs types d'aliments, par exemple tu vas t'empêcher de manger tout ce qui est gras. Déjà tu vas créer une frustration énorme, mais énorme, tu vas rêver de ne manger que ça. Et les jours où tu vas t'autoriser à le faire, ou si tu craques à un moment, ça va être un craquage énormissime et ça va être scandaleux. Si tu t'empêches de manger certains types d'aliments, par exemple le... Putain, pourquoi je rentre dans ce musée, vous m'expliquez? Oui, voilà, c'est ça. Quasiment au bouillon et quelques BC, c'est pas une vie et c'est dangereux. Mais oui, mais c'est ça en fait. On se rend... Enfin, pour... Qu'est-ce que je disais? Oui, quand tu t'enlèves par exemple les glucides, quand tu vas les reprendre, les glucides, ton corps il va plus savoir quoi en foutre. Et il va tout stocker. Voilà. C'est comme les gens qui s'affament. Ça aussi je l'ai fait. À manger 1200 calories par jour. Sauf que ton corps il stocke au final. Donc ce que tu devais perdre, ben, tu le stockes, donc tu prends encore plus. Et quand tu vas remanger normalement, ton corps il va encore plus stocker. En fait, il faut voir... Et ça, j'en ai eu la conversation il n'y a pas longtemps avec ma mère. Il faut voir le corps comme une machine. Il faut lui apporter ce qu'il a besoin. Et si tu veux maigrir, prends l'habitude déjà d'arrêter de grignoter. Alors ça aussi, vu que je me suis frustrée pendant des années, le grignotage, je peux vous dire que ça y va. J'essaye de reprendre un petit peu de bonnes habitudes là ces derniers temps. Mais on est beaucoup à avoir fait ces mêmes bêtises en fait. C'est juste que personne n'en parle et du coup les jeunes d'aujourd'hui là, qui font les mêmes conneries parce que avec la société comme tu dis, on nous fait véhiculer l'histoire de le corps parfait, il doit être comme ci, comme ça, sauf qu'un corps ça change. Le matin tu vas te lever, tu vas avoir ton ventre plat, le soir il va être gonflé. Et c'est normal parce que tu as mangé, parce que tu as vécu, il y a des organes. Mais on s'empêche tellement d'en parler, il y a tellement une honte à propos de tout ça, parce que la société, elle veut qu'on soit comme ci, comme ça, mais il faut pas dire qu'on en a chié pendant des années pour réussir à ça. Et du coup, les jeunes, ils font exactement la même chose, sauf qu'ils se sentent aussi seuls que nous on l'était, parce que personne n'en parle, et on se croit seul au monde. Pareil, je comble. Dès que je suis énervée, là vous voyez, on a eu des problèmes au niveau familial, ah bah j'ai mangé. Ça y allait là devant la télé. Et vous voyez, je pense qu'on va en parler un petit peu sur les réseaux. Alors attendez, il faut que je trouve un truc. Pau. C'est lui? C'est lui. On va en parler sur les réseaux, on va se reprendre en main tous ensemble. Tous ensemble là, parce que moi j'en ai marre aussi, bon c'est la rentrée scolaire, donc on pourrait dire ça comme ça, mais j'en ai marre qu'on attende à chaque fois le 31, enfin le 1er janvier pour se reprendre en main. Non, on reprend les choses en main. C'est pour ça qu'hier je suis allée courir parce que je me suis dit j'en ai marre, je remets toujours au lendemain, stop, allez c'est bon, on y va. On va se reprendre en main. Mais c'est exactement ça. Ça peut être du salé, du sucré, ça n'a pas d'importance. Du moment que ça rentre dans ta bouche, c'est tout. Le reste n'a pas d'importance. Là vous voyez aujourd'hui, j'ai pas énormément mangé, mais j'ai mal mangé et je le sens. Mon corps, il lui manque, il y a des trucs qui manquent et j'ai mangé pas ce qu'il fallait. À midi, on a mangé. En plus, j'ai fait aller. J'ai demandé à mon chéri d'aller faire les courses. Je lui ai demandé de prendre du poulet et des pommes de terre parce qu'on a grand frais à côté de la maison, enfin à 10 minutes. Et je lui ai dit de prendre du poulet et des patates. Parce que voilà, je suis pas encore. Tiens, Dadoums. Ok, merci. Je suis pas encore au stade où je me dis. Je veux plus arriver au stade où je comptais mes calories. Parce que ça aussi, grande histoire de compter ses calories.
Bref. Et je veux suivre un petit peu le truc avec tout ce qui m'arrive en ce moment de régime, j'aime pas ce mot, anti-inflammatoire. Suivre un truc un petit peu anti-inflammatoire quand je suis en crise pour essayer de m'aider, voir si ça peut fonctionner ou pas. Et le poulet, apparemment, c'est très bien. Donc je lui demande d'aller en chercher, et il est arrivé avec du pain et du fromage. Ben, j'ai pas mangé de poulet, j'ai pas mangé de pommes de terre, j'ai mangé du pain et du fromage, et ce soir j'ai mangé du pain et du fromage. Voilà. Donc c'est clairement pas ce qu'il faut, et ça me saoule. Ça me saoule parce qu'en plus le fromage ça me rend malade quoi, c'est ridicule. Mais c'est que je me suis tellement privée il y a quelques années de manger du fromage que maintenant dès que j'en vois, n'importe quoi. Lit de paille et tonneau. Mais voilà, c'est ça en fait, on s'empêche de manger certaines choses, d'acheter certaines choses parce qu'on n'est pas capable de s'arrêter. C'est grave quand même. Hein. C'est exactement ça. Peser ses aliments ou compter ses calories, c'est vraiment l'arnaque du siècle parce que tu te frustres encore plus en fait. C'est exactement ça. Mais il faut qu'on se reprenne tout en main là. Ça va pas. Mais déjà, vous voyez, le fait de manger ces aliments comme ça, c'est qu'il y a un problème derrière. C'est pour ça, faut que j'arrive. Lit de paille, mauvaises herbes. Cool, je vais aller chercher les mauvaises herbes. Ouais, faut qu'on se reprenne en main les filles. Et on essaye de combler quelque chose qui se comblera même pas en plus hein, avec la nourriture clairement. Mais bon. Ça, il faudrait que je me décide peut-être à aller voir de nouveau un psy, mais pour ça il faut avoir le courage, l'envie. Et là pour l'instant moi je suis plus dans l'optique de plus aller voir de médecin du tout, ce qui n'est pas bien non plus, mais là moi j'en ai ras la casquette. On va y arriver. Lit de paille. Mais pourquoi j'en ai que 7? C'est une blague, j'en ai ramassé 20. Ah non, j'en ai ramassé 7. Ok. Moi j'avais testé l'hypnose et ça allait au top quand je me levais pour manger la nuit. Il va falloir que j'y retourne. Mais vous voyez, toutes ces alternatives, on n'y pense pas forcément, mais c'est important quoi. Après, je sais que si je suis un peu plus structurée, là déjà, franchement, de plus aller chez le médecin, je vais arrêter de perdre du temps là-bas parce que c'était vraiment de la perte de temps, autant pour eux que pour moi. Et donc déjà, j'aurai plus de temps. J'ai grave récupéré mon retard, mais vous imaginez pas à quel point. Là, clairement, on est en train de faire de l'avance pour mes vacances pour que je garde mon avance. C'est génial. Je vais avoir beaucoup plus de temps pour faire des choses et c'est important. Parce qu'en fait, en lisant un chapitre par jour, en méditant, en faisant attention à ce que tu manges tout en te faisant plaisir, en fait, c'est ça qu'on nous apprend pas et qu'il faut faire. C'est prendre soin de son mental, prendre soin de son corps et ça va mieux après. Oui, mes vacances vont me faire du bien aussi, j'en ai bien besoin, je vous le dis. Faut savoir que je suis ce genre de personne qui n'aime pas partir, de base. Alors attendez, je dépose ça. De base, ouais, j'aime pas partir parce que ça veut dire laisser les animaux. Et j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose. Enfin, avec tout ce que j'ai vécu là ces dernières années, j'ai toujours peur qu'il arrive un truc de fou, que je sois pas là à temps, ça m'inquiète. Lit de paille, il est trop loin. Ouais, j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose. Et là,
Je crois que c'est la première fois que ça arrive. J'ai vraiment hâte. J'en ai vraiment besoin. Non, c'est mon beau papa, c'est le père de mon chéri qui va garder les minous parce que il faut savoir que donc bah si, la semaine prochaine je vais récupérer la mimine de ma mère justement parce que ma maman part en vacances aussi. Elle part à Tahiti. Donc c'est mon beau papa qui vient garder les minés. Donc mes chats, enfin nos chats avec mon chéri et les chats de ma maman aussi. Allez, la dernière. Oui, les chats vont rester à la maison, mais franchement, de savoir que Salem vient avec nous, ça m'enlève un poids. Cacahuètes et caramel, j'aime trop. Bon, on aura bien avancé ce soir, hein, c'est cool. Les chats resteront à la maison, mais il y aura mon beau-père pour les garder. C'est pas la première fois qu'il les garde. Et avant, j'étais très stressée parce qu'il y avait toujours le lapin, Unchi. Et Unchi, en fait, les lapins, il faut pas croire, hein, mais c'est pas du tout indépendant. Pas du tout. Il y a vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un, matin et soir au minimum, et qui puisse sortir... sortir au moins une fois par jour, 2-3 heures quoi. Et vu qu'il était vieux et qu'il avait des problèmes de santé, j'avais vraiment peur pour lui à chaque fois. Donc ouais, les chats sont très indépendants. Tu peux ne... À part la minette de ma mère, et c'est pour ça que mon beau-père va dormir à la maison. Puis aussi, je préfère qu'il y ait quelqu'un tout le temps à la maison ici, parce que j'ai trop peur qu'il arrive une bricole. Ça aussi. Mais un scandale. Vous imaginez pas, quand on part, à quel point je me questionne de est-ce que je leur dis qu'on part maintenant? Il y a des moments où j'enregistre les stories et je les poste 3 heures après, une fois qu'on est rentré, pour être sûr qu'on se dise pas ah, tiens, la maison elle est vide, il n'y a personne, on va y aller. Enfin, je psychote pour rien, c'est grave. Mais bon, je préfère, je pense, psychoter pour rien que... attendez... Chaise en bois, c'est ça. Ouais, vaut mieux dans ce sens-là que de croire qu'on est dans un monde de bisounours aussi, je pense. Et ben, on n'a plus de musique. Vous auriez dû me le dire. Et ouais. Donc du coup ça me rassure qu'ils dorment à la maison, mais les chats ils n'ont pas besoin d'autant de présence, disons. Les chats, à part la minette de ma mère comme je vous disais, les chats tu passes une fois tous les 3 jours, ça suffit parce qu'ils ont de l'eau, des croquettes, ils sortent comme ils veulent et puis voilà. Hein. Cruche en terre. Est-ce qu'elle est par là? Ça doit être elle. Et les derniers. Et on aura fini. Il est quelle heure? 21h20, parfait. Ouais, ça va me faire du bien de partir. Pour une fois, j'ai hâte. Banc tronc, c'est fait. Table tronc, seau en bois. On part. Donc on a le train sous la Manche le dimanche soir. Donc on part le dimanche matin. Et
On rentrerait normalement entre mardi soir et mercredi. Pas 3 jours après, hein. Une semaine complète, plus 2-3 jours. Saut en bois, il est où? Voilà. Ouais, j'avance bien parce que sinon on n'est pas rendu. Hein. Mais c'est pour ça que j'aime bien Animal Crossing, parce que tu peux te permettre de discuter en même temps quand même. Sauf quand tu fais la blonde comme moi. Londres, non. Londres, non, parce que on aimerait bien faire le studio Harry Potter. J'aimerais bien aller voir le palais. Sauf que ça coûte... Enfin, c'est compliqué à Londres avec un chien. Donc on préfère se faire... par exemple, on va faire Liverpool, on va sans doute passer à Manchester, on va monter, on va aller à Glasgow, on va voir le Loch Ness, on va aller vraiment en Écosse. Et on va aller à la boutique de Clarkson, Diddley Squat. Parce que chéri adore, il a déjà fait la dernière fois et moi je veux voir aussi. Et on se fera Londres entre nous 3 jours. On prendra l'avion cette fois vu que Salem sera pas avec nous parce qu'il est hors de question que Salem prenne l'avion. Et on se le fera un week-end, j'aimerais bien aux alentours de décembre. Lit en bois. Mince, j'ai pas fait le lit en bois. Donc attendez. Comme ça, on va bien pouvoir profiter parce qu'on avait peur aussi en faisant Londres de pas voir tout ce qu'on voulait voir. Et avec Salem, ça aurait été compliqué de toute façon. Parce que même là, pour comment dire, pour trouver des hôtels qui acceptent les chiens, c'est bien plus compliqué que ce que je pensais quand même. Ok, c'est bon. Donc là, il me manque le lit en bois que j'ai pas fait. On va aller le faire tout de suite, on aura fini pour ce soir. On aura vachement avancé quand même. Ah, je voulais vous montrer comment on pêche les créatures marines. Mais oui, on va voir Nessie, c'est obligé. Oh, Stonehenge, j'aimerais bien. Tu vois, c'est pour ça que... Attendez, c'est où Stonehenge déjà? Non, c'est pas du tout là que je voulais voir. Par rapport à l'excursion qu'on a prévue. Je crois qu'on passe pas du tout là. Je sais plus. Non, on passe. Je verrai avec Chéri ce qu'il en pense. Non, on n'a pas pris de location, on a pris... C'est moi qui vais le trouver, c'est obligé. En fait, on bouge tous les soirs. On va jamais dormir au même endroit. Parce que on arrive vers Londres le lundi à minuit. Donc on dort dans un hôtel jusqu'à 11h, après on part et en fait tous les jours on fait entre 2 et 5 heures de route pour arriver jusqu'en Écosse, mais en faisant des petits spots. Par exemple, moi je voulais absolument voir le viaduc. Je sais pas si vous voyez dans Harry Potter, quand le second, quand il vole avec la voiture, ils rejoignent le train sur un viaduc. Et bien ce viaduc-là, il existe en vrai et il est en Angleterre, en Écosse je crois. Et il y a même un train qui passe et c'est le même train que dans les films. Donc c'est obligé qu'on y aille.
Donc voilà, on va faire ça, on va faire plein de trucs qu'on voulait faire. Et surtout, le truc qui me tarde bien, et en même temps ça veut dire la fin des vacances, donc ça me saoule un peu, mais j'ai trop hâte, c'est que on va rencontrer le frère de Salem, son frère de portée, Stout. On va les faire se revoir. J'ai toujours des contacts avec la femme qui l'a adopté, sa petite maman. Et on est tombé d'accord qu'on allait se voir. Donc j'ai trop hâte. J'espère que ça va pouvoir se faire. Normalement, oui, on est d'accord. Mais j'ai trop hâte de les voir ensemble. Franchement, ça va être énorme. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc Loch Ness, le truc là. On a pris un... On va faire le... Il y a plein de lacs. Donc on va en profiter pour aller voir tout ça. Je vais vous montrer comment on fait. Hop là! Il y a plein de lacs, donc on va aller voir tout ça. Et on va même en profiter pour faire plein de photos. Déjà moi, les paysages, c'est ma grande passion dans la vie. Mais c'est surtout qu'on va en profiter, je pense, pour faire un petit projet photo sans prise de tête. Pas le projet Halloween qu'on a monté ensemble, on est bien d'accord. Celui-là d'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à le faire normalement. Mais oui, Salem, il va être trop bien, Salem chou. Ah, voilà ce que je cherchais. Vous voyez les petites bulles là? C'est signe qu'il y a quelque chose à aller chercher. Salem, ça va être super cool parce que les corgis sont originaires de là-bas, mine de rien. Et on va beaucoup marcher, on va faire plein de trucs. Et c'est un peu, ça peut paraître un peu con, mais c'était c'était un de nos rêves de l'amener en Écosse, ce chien quoi. Allez, je sauvegarde, on continue un peu à papoter, je vais vous laisser parce qu'il commence à se faire tard quand même. Et ouais, c'était un rêve d'amener ce toutou en Écosse, vraiment. Oui, il y aura un vlog, ouais. Et Salem, oui, il a un frère et il a 2 sœurs. À la base, il en avait, je crois qu'ils étaient 6, il y en a 2 qui sont morts. Il y en a une qui est mort-née. Il y en a une autre, au bout de 3 jours, elle est décédée aussi. Ces 2 sœurs, j'ai pas de contact avec les mamans. Donc voilà. Donc ça va être sympa, ça va être cool. Ça va nous faire du bien, ça va nous dépayser totalement. On va beaucoup conduire, ça c'est sûr. On y va avec ma cabriolet, ça va être trop bien. Par contre, on va pas pouvoir ramener beaucoup de choses du coup. Mais ça va être drôle. Je pense franchement que ça va être drôle. Par contre, c'est mort. Je l'ai dit à mon chéri. Moi, je veux bien conduire. Il n'y a pas de problème. De chez nous à Calais, pas de souci. Je conduis tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste me laisser un peu de temps et tout. Mais pas de problème, je conduis. Par contre, arriver là-bas, moi, il est hors de question. Mais il est hors de question que je conduise de l'autre côté de la route. C'est mort. Déjà, non mais, prendre les ronds-points. Comment on fait? Comment? Ah mais ouais, vous inquiétez pas. Vous aurez un reportage, ça se trouve, on va faire en 2 vidéos tellement ce sera long, on verra. Ah mais ouais, la conduite, moi je peux pas. Je peux pas. J'adore conduire. Je conduis pas mal, j'ai eu qu'un accident qui n'était absolument pas de ma faute. On m'est rentré dedans dans un parking alors que j'étais en train d'avancer. Ça, c'est une belle histoire que je vous raconterai bientôt en vidéo, une jolie story time à faire. Mais non, je peux pas. Enfin, je dis ça, mais ça, je trouve, ça va me faire rire de conduire là-bas. Hein. On sait pas. Hein. Voilà. Bon. Les amis, ça fait 1h30 qu'on est en live. Je commence à fatiguer, j'ai envie de rejoindre mon chéri et de lire un peu. Je suis en train de lire un livre. Au début, je pensais vraiment pas qu'il allait me plaire. C'est
Royaume des damnés, je crois. Au début, c'était chiant. C'était chiant au possible. Et à partir de la 100e page, mais le changement, il y a tout qui se met en place. Du coup, je suis comme ça là. Et mon chéri, il me dit « Attention, ne lis pas trop d'un coup. Après, tu vas être incapable de le lâcher. » Oui, c'est vrai. J'ai pas envie de refaire Nuit Blanche comme le week-end dernier. Ça va aller, on va se calmer. Ah non, mais les volants à droite, moi, ça m'angoisse. Mais plusieurs fois, vous le savez, chéri, il est passionné d'automobile et il a de très très bons plans là-bas. Il a ramené la dernière fois, il y était allé, je sais plus, février, je crois, mars, avril, je sais plus. Il y était allé avec son père et un ami qui achetait justement un autre 4x4 et donc ils l'ont ramené grâce au 4x4 de mon chéri et le volant est à droite. Et mon chéri me dit « Ah, mais on pourra acheter une voiture là-bas, elles sont gavées moins chères et tout. » Non, non. Le volant, il est du mauvais côté, les pédales, elles sont du mauvais côté, c'est mort. Pas chez moi. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cette soirée, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous étiez plusieurs à m'écrire hier pour me dire que ça vous avait fait du bien, que vous avez passé à autre chose. Ça vous avait fait penser à autre chose, pardon. On n'est pas beaucoup, c'est le 2e live, mais écoutez, moi ça me plaît bien. On discute, c'est bien, j'ai bien. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis pas à très vite pour un live Twitch, mais pour la rediffusion sur YouTube, à très vite dans une prochaine vidéo. Mais sur Twitch, on se retrouve la semaine prochaine, avant que je parte en vacances sur un dernier live et après, au revoir les zouzous, je me casse. Allez, bonne soirée les potes, bisous.